Je suis dérangé par cette lecture. La Bible dit l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur son trône, sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Esaïe, tu n'as pas un problème? Alors si Esaïe n'a pas un problème avec ces versets, du premier verset du chapitre 6, moi j'en ai un avec Esaïe. Dans ma compréhension, la mort introduit tout le peuple dans l'abattement. Est-ce que vous êtes là? Dans ma compréhension, la mort décrète un temps de malheur. La mort décrète un moment de deuil. Et je suis surpris que Esaïe, pendant que le peuple de Juda est en train de pleurer un roi, ses yeux s'ouvrent. Je suis perturbé. J'ai dit, comment Esaïe peut lui, en d'autres termes, se réjouir, alors que tout le peuple est dans la consternation? Oui, je suis même allé découvrir dans un texte biblique où Dieu dit, je ne souhaite pas la mort de ceux qui meurent. Ça veut dire que Dieu n'est pas content. Quand il parle de ceux qui meurent, il ne parle pas simplement des siens, il parle de tout le monde. Il dit, je ne souhaite pas la mort de ceux qui meurent. Alors je me suis rendu compte que là, Esaïe a un grand problème. Dieu lui-même est de mon côté. Moi j'estime que, bon, je ne sais même pas si c'est moi ou c'est la bienséance, voudrait que même lorsque ton ennemi meurt, oui, si tu pouvais même aller au lieu du deuil, tu seras battu. Tu seras dans la consternation comme tout le monde. S'il y avait même la possibilité qu'on te donne de parler, vous avez déjà, certaines personnes qui vous doivent sont déjà mortes à votre présence, ou bien vous avez entendu parler que quelqu'un est mort avec votre dette. Bon, on m'a dit, au village, on demande la dette. Bon, mais ici, apparemment, le gars vient, il pleure fortement, mais il pleure sa dette. Il dit aussi, il y avait une onction ici qui devait ressusciter ces gars. Comment il va avec mes 10 millions, Seigneur Jésus? Et puis les gens disent, oh, c'est son ami, oh, il l'aimait beaucoup. Non, il regrette son argent qui ne sera plus remboursé. Au fait, j'ai envie simplement de vous expliquer que quand quelqu'un est décédé, dans la loi des hommes, on ne se réjouit pas de la mort de son ennemi. Alléluia. Mais Esaïe me dérange. Esaïe m'a dit, puisque tu ne peux pas comprendre, allons dans le livre d'Exode, les chapitres 14 au chapitre 15. En fait, au lieu que vous allez même ouvrir la Bible, je vais vous raconter, c'est l'histoire de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Alors qu'ils sont sur le chemin vers la terre promise, ils sont sur ce chemin, ils sont butés quelque part, ils font face à la mer Rouge et ils ne peuvent plus avancer parce que la mer devient une opposition pour eux. Et ma Bible dit que lorsqu'ils ont tourné les regards derrière eux, il y avait l'armée égyptienne. Vous êtes là. Le peuple d'Israël s'est retrouvé dans un dilemme. Le peuple d'Israël était sorti par Dieu lui-même pour un pays que Dieu appelait pays où coule le lait et le miel. Mais dans cette marche, alors qu'ils avaient entamé cette procédure d'aller vers le pays où coule le lait et le miel, ils ont fait face
poser la question. J'ai envie de savoir si les hommes, si les personnes dans cette salle ont déjà été face à cette réalité, ou en face de vous un problème, derrière vous un problème, et vous ne savez plus que faire. Oh oui, vous direz du peuple d'Israël parce que vous connaissez la suite. Vous direz, Dieu a ouvert la mer. Mais c'est parce que vous connaissez la suite. Mais toi, ton histoire à toi, que fais-tu? Tu as le peuple d'Israël derrière toi. Tu as la mer devant toi. Sauf que tu ne dois pas oublier à un instant que celui qui t'a sorti de l'Égypte, c'est Dieu. C'est lui qui t'a promis la mer où le pays où coule le lait et le miel, c'est Dieu lui-même. Mais pendant ta marche, tu te retrouves face à une réalité. Que fais-tu souvent? En fait, peut-être que vous ne comprenez pas souvent les paroles que Dieu utilise. Au départ, c'est Dieu qui t'a demandé de prendre un engagement. C'est Dieu qui t'a obligé de faire une offrande sacrificielle. Parce que Dieu te promet de te sortir de là et t'amener quelque part. Mais quelques temps après, pendant que tu as ton offrande en main, on t'appelle pour te dire, ici là ça ne va pas, l'enfant. Vous êtes encore là? Ici ça ne va pas, l'enfant. Et tu as l'enfant qui est malade. Derrière toi. L'enfant qui est malade derrière toi. Tu as l'honneur de l'engagement devant toi. Qu'est-ce que tu fais souvent? Oh, c'est facile de critiquer le peuple d'Israël. Parce que ma Bible dit qu'ils se sont retournés contre Moïse. Ils ont voulu même tuer Moïse. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as mis dans cette situation? Nous n'étions pas mieux en Égypte. Les melons et les concombres d'Égypte ne nous nourrissaient pas. Qu'est-ce qui t'a envoyé nous sortir de l'esclavage? En Égypte, il n'y avait pas de tombe, Moïse. Que tu nous amènes à cet endroit. Nous allons être tués par l'armée égyptienne et foulés aux pieds, alors que nous savons que certains de nos parents qui sont morts en Égypte ont été dignement enterrés. Dites-moi un peu. L'enterrement dont il est question, pardon, je profite parce que c'est moi qui ai la parole ici. Désolé pour vous, vous devez devoir peut-être me convoquer à d'autres réunions que vous allez tenir. Dites-moi un peu, quand on enterre, comment on appelle ça? Enveloppé d'un pagne. Quand on enterre dans un cercueil de 2 millions. Qu'est-ce qu'on vient à peine de faire? Vous devez m'expliquer si le mort qui est enterré dans un cercueil de 2 millions rit. Et le mort qui est enterré enroulé de pagne est triste. Il y a certains problèmes qu'on devait résoudre pendant que nous sommes en vie. Mes amis, ce qui me dérange, en fait, je sors un peu de mon message parce que je profite aussi d'enseigner, je suis le pasteur de l'église. Ce qui me dérange aujourd'hui dans la réflexion du chrétien, c'est que quand quelqu'un n'était pas chrétien, il était intelligent. Quand il vient à l'église, le raisonnement est gauche. Je suis souvent déçu, je suis souvent surpris de me rendre compte, parfois même juste